Avec mon épouse, on vient de rentrer d'une semaine de vacances en camping-car autour de Lyon. Dans cet épisode 167 du podcast Fluidité, je vous raconte nos aventures, ce qu'on a visité, mais aussi nos difficultés qui ont failli ruiner le voyage. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je vous propose aujourd'hui une autre petite histoire, celle de mes vacances annuelles qui viennent de se terminer dimanche dernier. Avec Glenn, mon épouse, on est parti en camping-car pour visiter Lyon et ses alentours, la région Auvergne-Rhône-Alpes, un coin de France où j'étais jamais allé de ma vie. L'an dernier, on est parti sur la Côte d'Azur en van. C'est un voyage que j'ai filmé et que vous pouvez voir dans les vlogs de ma chaîne YouTube. Et en fait, cette année, on n'avait pas prévu de partir en camping-car, mais une raison particulière nous a fait prendre cette décision-là. L'an dernier, mon épouse a acheté une place pour le concert de Taylor Swift à Lyon le 3 juin 2024. Et le jour où elle a obtenu son billet, on a tout de suite cherché un logement dans les alentours. Mais en fait, tous les hébergements étaient déjà complets. Les fans de la chanteuse américaine se sont rués, se sont précipités sur les logements avant même d'avoir leur billet. Une gérante d'un hôtel nous a même dit qu'elle avait reçu au moins 150 appels le jour où les billets ont pu être achetés. C'est incroyable. Donc, on s'est dit que ça allait être impossible de trouver un logement pour aller au concert et que la meilleure solution était d'y aller en van pour pouvoir dormir dedans. Alors on a décidé d'en profiter pour prendre une semaine de vacances et pour visiter Lyon et ses alentours. L'an dernier, on a loué le van sur un site de location entre particuliers qui s'appelle Yescapa. Ça a été une bonne expérience, donc on a décidé de chercher notre nouveau véhicule sur ce site. Mais les vans sont très à la mode, donc ils coûtent assez cher. Par contre, on a trouvé un camping-car à louer qui était beaucoup plus accessible et dans notre budget. J'avais un peu peur de conduire un camping-car parce que c'est beaucoup plus gros et lourd qu'un van, mais on l'a fait quand même. Cela dit, on savait que c'était plus confortable qu'un van puisque c'est plus spacieux à l'intérieur. Du coup, samedi 1er juin, nos vacances ont officiellement commencé et on est allé récupérer ce camping-car dans une ville près de chez nous, sur le trajet jusqu'à Lyon. Après 1 heure d'explication de la part du propriétaire sur le fonctionnement d'un camping-car, on a pris la route et on a commencé l'aventure. Le lendemain, dimanche, on a visité Lyon. Il faisait moche, c'est-à-dire qu'il faisait gris, il y avait du vent, donc il faisait froid et en plus il pleuvait un tout petit peu, il pleuviotait. On a pris les transports en commun et on est monté directement à la basilique qui domine toute la ville. Elle est magnifique d'intérieur comme d'extérieur et la vue sur la ville depuis là-haut est splendide. Ensuite, on est descendu dans le Vieux-Lyon, c'est le quartier qui est juste en bas de la basilique, et on a mangé dans un restaurant d'un vieux bâtiment typique du quartier. Ce qu'on a mangé était super bon.
En effet, Lyon est la capitale de la gastronomie française et elle est réputée pour ça. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lyon et si oui, comment vous avez trouvé la nourriture? En tout cas, la ville est très agréable et elle m'a beaucoup surpris. Tous les Lyonnais avec qui on a parlé étaient super gentils. Et pour écouter l'épisode sur Lyon, c'est le numéro 55. Le camping-car était génial. Il y avait tous les équipements nécessaires pour se sentir comme à la maison. Un frigo, une plaque de cuisson, une douche, des toilettes, un grand lit et une table à manger. Mais on a eu un gros problème. Un fusible a sauté et la batterie du camping-car ne fonctionnait plus. Donc impossible d'utiliser les équipements à l'intérieur. Donc le lundi matin, le jour du concert, on a dû aller dans une piscine municipale pour pouvoir se doucher. C'était un peu le drame, parce que comment faire si on ne peut rien utiliser alors que c'est le début de notre séjour? L'après-midi, j'ai donc appelé le propriétaire pour qu'on trouve une solution ensemble. Bon, j'ai quelques connaissances en électricité et en électronique, donc j'ai essayé tout ce que j'ai pu, mais en vain. La batterie du camping-car ne chargeait plus, ni même avec le panneau solaire. La seule solution pour nous était d'amener le camping-car chez un garagiste pour le faire réparer ou, si c'était impossible, pour fournir au site internet une attestation de panne non réparable tout de suite pour qu'il puisse nous proposer un autre camping-car en échange. Mais cette solution était vraiment trop fastidieuse, trop pénible. En fin d'après-midi, on a laissé le camping-car sur un parking à côté du stade pour pouvoir aller au concert à pied. J'ai accompagné mon épouse au stade. Elle est allée au concert toute seule parce que j'aime bien Taylor Swift, mais pas au point d'acheter une place pour le concert et de rester autant de temps debout. Donc en attendant que le concert se termine, je suis resté dans le camping-car. Et pendant que je l'attendais, j'ai continué mes recherches pour essayer de réparer ce problème technique. Et heureusement, j'ai réussi à trouver la panne et à la réparer. C'est le frigo qui avait un problème, qui a fait sauter le fusible et qui ne pouvait pas fonctionner sur la batterie. Donc j'ai pu recharger la batterie et tout refonctionnait. J'étais tellement content et tellement soulagé. À la fin du concert, je suis allé chercher mon épouse au stade pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle a adoré le concert, mais elle était très fatiguée. Le lendemain, un mardi, on a donc pu continuer notre périple avec un frigo à moitié fonctionnel, mais c'était pas le plus important parce qu'en plus, il y a eu encore un autre incident que je vous raconte après. Pas loin de Lyon, au nord-est de la ville, il y a un petit village médiéval qui s'appelle Pérouge. Donc, on est allé le visiter. C'est incroyable. On y entre par une porte, comme dans un château, et tous les bâtiments sont en pierre d'époque. C'est magique et magnifique. On a vraiment adoré déambuler dans ces petites rues et se laisser porter par l'ambiance mystique. Début juin, il y a moins de touristes, donc le village était très calme et c'était mieux pour l'apprécier. On avait déjà décidé d'aller jusqu'à Genève en Suisse avant de faire le retour. Donc sur ce trajet, on s'est arrêté plusieurs fois pour voir quelques points d'intérêt. On a notamment fait une escale dans un petit village pour voir une belle cascade. C'est le village qui s'appelle Glandieu. On a décidé de ne pas prendre l'autoroute car les péages sont beaucoup plus chers avec un camping-car. Donc on est passé par les petites routes comme les nationales ou les départementales, ce qui nous a permis de voir les petits villages. Ça prend plus de temps que par l'autoroute, mais on voit beaucoup de paysages, donc on préfère. Ensuite, on est arrivé au lac du Bourget en Haute-Savoie. C'est un très beau lac, autour duquel se trouve notamment la ville d'Aix-les-Bains, une prestigieuse station thermale. Il y a aussi une abbaye, depuis laquelle on a une vue magnifique sur ce lac. Pour la suite de notre voyage, on est passé par Annecy. J'avais déjà entendu parler plusieurs fois de cette ville, et elle avait l'air intéressante. Et effectivement, c'est une très belle découverte. Elle est aussi au bord d'un lac qui s'appelle tout simplement le lac d'Annecy. En fait, elle est réputée pour sa vieille ville avec ses rues pavées, ses canaux et ses maisons colorées. C'est pour ça qu'elle est surnommée la Venise des Alpes. Mais c'est aussi une ville dynamique, jeune et moderne. On y croise plein de cyclistes, de coureurs, de pratiquants de planche à voile ou d'autres sportifs. Même si c'est une grande ville, on est entouré de nature. Il y a le lac, les montagnes, les canaux, donc on s'y sent pas étouffé et l'ambiance est assez décontractée. Après Annecy, on a décidé d'aller en Suisse, à Genève. Une fois arrivé là-bas, on a vu qu'il y avait des radars partout. Les radars, ce sont ces caméras sur la route qui prennent une photo si vous roulez trop vite pour vous envoyer une amende. Et aux alentours de Genève, il y en a partout. Heureusement, j'ai une application sur le téléphone
qui me donne tous les radars et je roule jamais au-delà de la limitation de vitesse, mais parfois on fait pas attention et on dépasse juste un peu. Donc j'ai réussi à tous les éviter. En France aussi, il y a beaucoup de radars, mais pas autant que dans le canton de Genève où il y en a environ 150. Et heureusement que j'avais également Google Maps en tant que GPS, parce que rouler dans Genève avec un camping-car, c'est pas du tout facile. Mais malheureusement, j'avais oublié quelque chose de super important. La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Donc mon forfait mobile n'inclut pas la 4G en Suisse. J'ai donc consommé énormément de données mobiles sans penser au dépassement. Donc j'ai reçu un email d'avertissement de mon opérateur mobile qui m'a dit que j'avais fait énormément de hors forfait. Le hors forfait, c'est quand on consomme en dehors de son forfait, de son abonnement mobile. Donc ce qu'on paye en plus en fonction de la consommation. Du coup, ce passage en Suisse de quelques heures m'a coûté très cher en hors forfait. Bref, c'est totalement de ma faute. Dans la vie, on ne peut pas penser à tout. On fait des erreurs, on doit les assumer et dans ce cas, on les paye très cher. Bref, après la Suisse, on est retourné en France et on est arrivé à Ivoire. C'est aussi un petit village tout en pierre et qui est au bord du lac Léman, le même lac où se trouve Genève. On a fait le tour des boutiques de souvenirs, on a acheté des produits locaux et on a mangé en terrasse d'un petit restaurant. On a adoré. Mais c'était le moment de rentrer. On avait loué le camping-car jusqu'à dimanche 9 et on voulait faire le trajet du retour en plusieurs jours pour ne pas devoir conduire 10 heures d'affilée. Donc vendredi, on a tranquillement commencé notre retour de vacances. À l'aller, on est passé devant un village en haut d'un rocher, donc on y est allé au retour. Il s'appelle Polignac et il se trouve en Haute-Loire. C'est également un petit village avec des maisons en pierre, mais avec une forteresse tout en haut. On l'a visité et vu qu'on adore tout ce qui est du Moyen-Âge, ça nous a beaucoup plu. Dimanche, on a dormi près d'un autre village qui s'appelle Murat, M-U-R-A-T, dans le département du Cantal. C'est quelqu'un qui nous l'a conseillé au hasard d'une discussion quelques jours avant. Et encore un petit village en pierre. Et ce jour-là, il y avait un rassemblement de vieilles voitures de collection dans tout le village. Il y avait un concert sur la place de la mairie, différentes animations et une ambiance familiale et conviviale. Le Cantal, c'est aussi le nom d'un fromage très connu nationalement. Donc, tant qu'on était sur place, on en a acheté un peu. Et c'était le dernier jour, donc après ce petit village, on a terminé la route du retour. On a beaucoup aimé voyager en camping-car, on peut dormir là où on veut, en respectant les restrictions évidemment. On a le confort d'une maison et il y a même de l'eau chaude si besoin. Donc c'est la liberté totale. L'inconvénient, bien sûr, c'est la difficulté à se garer dans certaines villes et c'est parfois difficile de rouler dans les petits villages quand les rues sont très étroites. Mais dans l'ensemble, c'est extraordinaire et c'est une expérience qu'on voudrait absolument refaire. Dites-moi si vous avez déjà fait du camping-car, est-ce que vous avez aimé ça, quelle est votre expérience? Voilà pour cette petite histoire de mes vacances. J'ai mis des photos personnelles dans la version sur YouTube, vous trouverez le lien dans la description. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast ou à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu et que c'était utile pour vous, dites-le moi en mettant un pouce ou un like ou en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast et aussi pour me soutenir. Moi, je vous dis à bientôt.